Bonjour et bienvenue au cœur de vos mots dans cet espace dédié au sens et à l'origine émotionnelle des symptômes. Sachant que certains symptômes se déclenchent à la suite de certains stress émotionnels, il est possible d'agir sur les émotions pour pouvoir agir sur les symptômes. Si ce thème vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être averti des vidéos ultérieures. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette méthode originale, pertinente et efficace, le biodécodage, qui permet non seulement d'identifier le sens du symptôme, la signification symbolique qu'il peut avoir, mais aussi de remonter à son origine émotionnelle, celle qui fait qu'un jour ce symptôme s'est déclenché. Cette pratique est basée sur l'idée qu'un symptôme n'apparaît pas à n'importe quel endroit de notre corps et à n'importe quel moment de notre vie. Le symptôme a un sens, une signification à comprendre. Il a aussi une utilité et une fonction inconsciente, car bien entendu, nous ne décidons pas consciemment de tomber malade. Alors, pour comprendre l'utilité et le sens du symptôme, il faut commencer par s'intéresser à la partie du corps concernée. Quelle est sa fonction biologique? À quoi sert-elle? Ensuite, nous pouvons nous intéresser à son symptôme et à son comportement. En quoi le symptôme modifie la fonction biologique de cette partie du corps? Comment se comporte-t-il? Si nous prenons l'exemple de brûlure d'estomac, on sait que l'estomac est l'organe qui accepte et qui digère la nourriture. Lorsqu'il y a des brûlures, c'est qu'il y a un excès d'acidité. Cette acidité est nécessaire pour pouvoir digérer quelque chose de particulièrement indigeste. C'est un processus normal et biologique qui permet de faciliter la digestion. Ici, on a donc le sens et l'utilité du symptôme. Avec cet exemple simple que nous venons de voir, vous voyez bien que le symptôme a un sens et une utilité. Ces douleurs à l'estomac sont dues à une surproduction d'acide dans l'estomac. Cela arrive lorsque nous ingérons une nourriture particulièrement indigeste. Cette surproduction d'acide permet donc de faciliter la digestion. Elle a une utilité et un sens. Le symptôme est donc logique et il a une utilité biologique. Et c'est sur ces bases que s'appuie le biodécodage, pour pouvoir découvrir le sens et l'origine émotionnelle des symptômes. Le cerveau est l'interface par laquelle transitent toutes les informations, celles qui proviennent de notre monde extérieur comme de notre monde intérieur. Pour être simple dans les explications, on pourrait comparer le cerveau à une tour de contrôle qui reçoit les informations, les contrôle, les trie, les analyse et s'il détecte une anomalie, alors il décide d'agir. L'anomalie provoque un stress auquel le cerveau amène une solution. C'est la solution la plus adaptée qui permet de conserver notre survie. Cependant, notre cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel et virtuel. Il est capable de se faire leurrer. Imaginez un instant qu'un ami veuille vous faire une blague. Il sait que vous avez peur des souris. Alors il vous dit que derrière vous, il y a une souris qui s'approche de vous. Eh bien, je crois que la réponse ne se fera pas attendre. Le cerveau va immédiatement envoyer la commande, peut-être de grimper sur un tabouret ou peut-être de fuir, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que votre cerveau détecte un danger et il cherche donc à préserver votre survie. Évidemment, là, le danger est virtuel. Il n'y a aucun danger, d'autant plus qu'il n'y avait même pas de souris. Alors que se passe-t-il lorsque les émotions entrent en jeu? Une émotion est une réaction à une information précise qui nous parvient à un instant précis de notre vie. En fonction du contexte de la situation et de l'interprétation que nous en faisons, l'émotion peut être différente. Elle peut varier même d'une personne à une autre pour une même situation. Nous n'avons en effet pas tous la même façon de ressentir les choses. Et justement, c'est le ressenti qui est primordial. C'est lui qui va déterminer la suite. Une émotion se déclenche sous forme de sensations corporelles derrière lesquelles il y a un ressenti, le ressenti de la situation que nous venons de vivre. Alors, lorsque les sensations corporelles sont agréables, le ressenti lui-même est positif.
La situation a un impact positif au niveau de notre corps et de notre esprit. En revanche, lorsque les sensations corporelles sont désagréables, elles engendrent un ressenti négatif qui a lui-même un impact négatif sur notre psychisme. Lorsque le ressenti est négatif, le corps est en stress et bien sûr, le cerveau le détecte. Il va donc chercher à apporter la solution la plus adaptée pour permettre notre survie. Et comme je vous l'ai dit, une émotion a un impact aussi bien sur notre corps que sur notre esprit. Par conséquent, lorsqu'une émotion provoque beaucoup de stress, elle a besoin d'une solution qui puisse apaiser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et ça n'est pas toujours le cas. Et parfois, nous vivons certaines émotions difficiles face auxquelles nous n'avons pas de solution réelle pour pouvoir nous apaiser. Lorsque c'est le cas, alors la solution va provenir du cerveau. Il va amener une solution virtuelle à un besoin réel qui n'a pu être satisfait. La solution est envoyée à l'endroit du corps le plus adapté à répondre à ce besoin. Bien entendu, c'est une solution virtuelle, d'adaptation. On pourrait dire aussi que c'est une solution symbolique, en attendant qu'un jour nous trouvions une solution réelle qui puisse vraiment nous apaiser. Le biodécodage a donc cette originalité et cette spécificité pour remonter à l'origine émotionnelle d'un symptôme, de commencer par s'intéresser au symptôme en lui-même. En fonction de sa localisation et de son comportement, on peut ainsi identifier, retrouver le ressenti qu'il vient combler virtuellement. En fonction de ce ressenti, on pourra ensuite remonter à la situation d'origine qui fait qu'un jour ce symptôme s'est déclenché. Pour que cela soit plus parlant pour vous, je vais vous donner un exemple de décodage émotionnel que j'ai pu rencontrer un jour lorsqu'une personne est venue me voir alors qu'elle souffrait de poussées d'arthrose au genou. L'arthrose est due à une inflammation des articulations qui, au fur et à mesure du temps et des poussées, deviennent de plus en plus douloureuses et de plus en plus rigides. Les genoux nous permettent de nous plier, d'avoir davantage de souplesse dans le mouvement de nos jambes et facilitent donc en conséquence notre marche. Imaginez un instant si vous n'aviez pas de genoux, de quelle manière vous marcheriez. J'ai donc ensuite interrogé cette personne sur l'utilité que pouvait avoir le fait de ne plus pouvoir se plier. Évidemment, en toute conscience, cela n'avait aucune utilité pour elle parce qu'au contraire, cela devenait de plus en plus contraignant, l'empêchait de marcher et de se plier. Et en creusant un peu plus loin, nous sommes arrivés au fait que pour elle, se plier égale se soumettre. Et cela l'a renvoyée directement à son passé douloureux, une enfance douloureuse pendant laquelle elle a dû ne faire que ça, se plier, se soumettre à une autorité très dure, très rigide, pendant laquelle parfois il lui arrivait aussi de prendre des coups si elle refusait d'obéir. Son enfance a eu une influence sur son comportement à l'âge adulte. En effet, cette personne, avec le temps, devenait de plus en plus rigide dans son comportement, faisait preuve de moins en moins de souplesse. Elle n'acceptait aucune forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Pour elle, l'autorité, c'était la soumission. Il a donc été nécessaire pour elle de s'apaiser avec son passé douloureux, cette enfance douloureuse pendant laquelle elle s'était soumise tout au long de celle-ci, mais aussi apprendre à faire davantage de souplesse, de preuve de souplesse, en s'assouplissant dans son comportement, dans ses réactions vis-à-vis de l'autorité. Car bien entendu, l'autorité est une chose aussi nécessaire dans notre vie. Il faut savoir relativiser par rapport à celle-ci, savoir faire preuve de souplesse et ne pas se sentir dévalorisé si toutefois nous devons nous soumettre à une quelconque autorité. Voilà en quoi le biodécodage est une méthode originale, pertinente et efficace. C'est en s'appuyant sur le sens et l'utilité biologique du symptôme que l'on va pouvoir remonter à son origine émotionnelle. Si vous-même vous souffrez d'un symptôme, d'une maladie dont vous souhaitez connaître le sens et agir sur les émotions qui peuvent être responsables de son apparition, le biodécodage est une méthode qui peut vous aider. Cette vidéo arrive bientôt à son terme, alors si vous avez envie de tester le biodécodage avec moi, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai en ce sens.
Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce pour la liker, la partager pour m'aider à mieux me faire connaître, mais aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être averti des vidéos ultérieures. Je vous dis à très bientôt.